Salut, c'est Gia. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne où je parle de mindset. Comment changer votre mindset? C'est ce que je vous explique sur toutes mes vidéos. Toutes mes vidéos sont focalisées sur le mindset et le changement de mindset. C'est le changement de mindset qui est important. Donc, je vous donne toutes les méthodologies claires et précises pour pouvoir changer votre mindset. Parce que je suis convaincu que le mindset, avoir un bon mindset et pas un mindset bancal, c'est ce qui est important pour toute réussite. C'est ce qui est vraiment important si vous voulez avoir des résultats. Et on veut tous des résultats. Vous voulez des résultats, je le sais. Tout le monde veut des résultats dans leur vie. Donc, changer son mindset, c'est extrêmement important et je vous donne toutes les méthodologies que j'ai apprises, que j'ai mis en pratique moi-même et qui m'ont aidé à changer mon mindset. Dans une précédente vidéo, je parlais de le mindset, à quel point il est important lorsqu'on veut entreprendre, lorsqu'on veut être entrepreneur. Et par entreprendre, j'ai englobé tout ce qui portait sur le fait d'entreprendre quelque chose de nouveau, qui va vous faire changer et quitter une zone de confort. Aujourd'hui, je voulais aborder la souffrance. La souffrance. Lorsqu'on va changer son mindset, ça va vous demander beaucoup d'efforts, mais aussi, ça va vous demander de quitter une zone de confort dans laquelle vous êtes actuellement. Et ça peut être douloureux. C'est pas que ça peut être douloureux, ce sera douloureux. Et si vous allez vers un objectif spécifique, ça va vous demander un changement de mindset et vous allez certainement passer par des périodes de souffrance associées à des périodes d'échec. Donc c'est ce que je voulais voir aujourd'hui avec vous, ce que je veux voir avec vous, la souffrance et le mindset. Donc je vous dis à tout de suite, après l'introduction, on va parler de tout ça. Bienvenue. Comme je l'ai dit, on va parler de souffrance et de mindset. À quel point un changement de mindset peut être provoqué par une souffrance extrême. Lorsque vous avez un objectif et que vous voulez accomplir certaines choses, ça va demander de quitter une zone de confort. Vous allez passer par la souffrance. Déjà, la souffrance de quitter la zone de confort dans laquelle vous êtes actuellement, ce sera douloureux. Parce que vous allez devoir mettre en place de nouvelles habitudes. Quitter et se débarrasser d'anciennes habitudes. C'est pas simple si vous n'avez pas les méthodes. Je vous donne les méthodologies pour quitter une mauvaise habitude. Construire de nouvelles, de bonnes qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Mais globalement, si vous vous lancez dans quelque chose, il y aura forcément des périodes d'échec. Ce sont les périodes d'échec qui vous font apprendre. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc sans échec, sans souffrance, il n'y a pas d'apprentissage. Parce que de quoi allez-vous apprendre si vous n'avez pas échoué avant? On n'apprend pas s'il n'y a pas des échecs. Vous allez apprendre que si vous vous êtes éloigné du chemin qui vous met vers une solution. C'est là que vous allez dire, hop, 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 ça marche pas. On fait 2-3 pas en arrière pour, voilà, reprendre notre bonne trajectoire. Donc le premier point, c'est la souffrance apporte de la sagesse. En général, dans la vie, en passant par une période de souffrance, on devient plus sage. On devient plus sage. On va développer aussi ce qu'on appelle, avec cette souffrance, on va développer de la perception. Et grâce à cette perception, donc le fait de voir une chose avec des angles, des points de vue différents, parce que lorsque vous regardez par exemple un objet, si vous regardez un objet uniquement d'une seule face, vous n'allez voir qu'un seul côté de cet objet. Et vous allez peut-être dire que cet objet, admettons si vous voulez juger de sa couleur, vous allez dire « Ah, c'est un objet qui est de couleur verte ». Alors que si vous allez de l'autre côté, nouvelle perception, l'objet est rouge. Donc vous allez avoir des perceptions différentes, ça va vous donner de la sagesse. Parce que vous allez vous rendre compte que cette période de souffrance vous permet d'agrandir en fait votre capacité à percevoir différemment certaines choses, à prendre en compte d'autres éléments que vous ne preniez pas en compte auparavant. Donc ça va vous apporter de la sagesse
Et avec la sagesse, ça va vous apporter une certaine maîtrise de vos émotions qui est extrêmement importante. Je préfère la gestion des émotions est extrêmement importante. Et cette partie sagesse vous apporte ça. Donc ça fait pas tout, bien sûr, pour gérer ces émotions, mais ça vous propulse déjà au niveau supérieur de la gestion des émotions. Alors, en quoi la gestion des émotions sera importante? C'est juste un petit aparté que je fais là maintenant. Gérer ces émotions, c'est extrêmement important lorsque vous voulez prendre des décisions convenablement. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Ensuite, avoir une période de souffrance sera aussi associé, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques instants, sera aussi associé au fait de quitter une zone de confort. Voilà. On peut caractériser une sortie de zone de confort par un moment de souffrance. En fait, c'est pas une souffrance physique forcément, hein. C'est une souffrance, un mal-être. Un mal-être. On se sent pas bien parce qu'on quitte une zone où on se sentait bien pour aller vers quelque chose, vers l'inconnu. Donc là, on va créer une petite souffrance. On ne veut pas y aller, mais on sait qu'on doit y aller puisque c'est le chemin. On sait que notre objectif, je suppose que votre objectif a clairement été défini, ou a été défini clairement. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à la regarder, sur les objectifs et comment se définir des objectifs. Quand vous avez votre objectif clairement défini, ce que je suppose, vous savez qu'il faut quitter cette zone de confort. Donc, vous n'allez pas vous poser la question de savoir est-ce que je reste dans ma zone de confort ou est-ce que je la quitte pour aller vers l'inconfort. Il y aura une petite période de souffrance à ce moment-là puisque, encore une fois, lorsqu'on quitte sa zone de confort, on se sent pas forcément bien et on crée en fait de nouvelles habitudes. En quittant une zone de confort, on crée de nouvelles habitudes et créer de nouvelles habitudes n'est pas simple si vous n'avez pas les bonnes méthodes. C'est pas simple du tout. Mais si vous avez des bonnes méthodes, ça va vous aider. Ça va vous simplifier la vie pour créer des bonnes habitudes et quitter les mauvaises. Bonnes habitudes, toujours, qui vont vous aider à atteindre plus facilement vos objectifs. Très important. Autre chose, une période de souffrance, ce n'est pas une mauvaise chose. Il n'y a que ceux qui ont des mindsets bancales qui vont penser qu'une période de souffrance, c'est la fin du monde, on peut pas s'en sortir, j'en ai marre, j'abandonne. Non, ça c'est ceux qui ont des mindsets bancales. Il n'y a pas de mindset bancal ici. On vise la fondamentalité encore une fois. Donc une période de souffrance égale période d'apprentissage. On en profite, on profite de cette période pour apprendre, avoir de la sagesse et apprendre. Augmenter sa sagesse et apprendre. C'est une zone où on doit vraiment analyser ce qui se passe. Pourquoi, par exemple, pourquoi j'ai échoué? C'est inconfortable, c'est de la souffrance, surtout si par exemple vous avez une entreprise et que vous avez échoué, vous n'avez pas de chiffre d'affaires, ça crée de la souffrance. Comment je vais payer mes employés, comment je vais payer mes clients, comment je vais acheter ma marchandise. C'est une période de souffrance, mais vous apprenez. Qu'est-ce que vous avez fait de mal? C'est un exemple. Il y a d'autres questions à se poser, mais c'est une zone d'apprentissage. Si vous avez une certaine souffrance à un moment donné, posez-vous, réfléchissez, et s'il le faut, prenez une feuille blanche, un stylo noir, et notez. Pourquoi telle chose est arrivée et qu'est-ce que vous pouvez en tirer? C'est extrêmement important de faire cet exercice quand vous êtes dans une période comme ça. Zone d'apprentissage. Échec égale zone d'apprentissage. C'est comme ça qu'il faut voir ça. C'est le mindset à adopter. Pour finir avec cette première vidéo sur la souffrance et à quel point c'est primordial, comme vous l'avez compris, la souffrance est une bonne chose si vous l'abordez de la bonne façon. C'est une bonne chose si vous l'abordez de la bonne façon. Si vous ne l'abordez pas de la bonne façon, vous allez attirer du stress, de l'anxiété, de l'insomnie, burn-out, etc. Donc faites attention. Il faut voir la souffrance ou l'échec comme quelque chose de bon. C'est quelque chose qui va vous permettre d'apprendre et de ne pas d'analyser vos échecs, d'analyser pourquoi vous êtes dans cette situation et de rebondir, de ne plus refaire cette erreur, d'essayer de ne plus refaire cette erreur et d'apprendre. Surtout, apprendre. Et comme je disais, une dernière chose, lorsque vous êtes dans une période de souffrance comme ça, où ça fait mal, mais c'est plutôt un mal psychologique, un mal mental. Il faut se poser. Et il faut savoir que c'est une bonne chose parce que ça veut dire que vous êtes sur le terrain. Vous ne serez pas en souffrance si vous étiez uniquement en train de faire de la théorie. Vous êtes passé à la pratique. Si vous ressentez une certaine souffrance, c'est que vous avez dû faire face à une certaine situation.
ou que vous subissez, entre guillemets, une certaine situation qui va vous permettre d'apprendre des choses. Mais surtout, vous êtes passé à l'action. Vous êtes sur le terrain. Et ça, c'est extrêmement bien. C'est la meilleure façon pour apprendre rapidement et efficacement. Ne pas simplement lire dans les livres, écouter certaines personnes parler dans des séminaires, dans des webinaires, ou dans des formations, mais vous êtes passé à l'action. Il n'y aurait pas eu de souffrance si vous n'avez pas été sur le terrain directement et que vous n'avez pas testé par vous-même. Et c'est une bonne chose. C'est comme ça qu'on apprend plus vite. Si vous faites une erreur aujourd'hui, demain vous savez que vous n'allez pas faire cette erreur parce que vous n'allez pas refaire les mêmes choses. Voilà. Donc, pour récapituler sur cette première vidéo sur la souffrance et le mindset, à quel point c'est important de tirer parti d'une certaine période de souffrance pour se remettre en question, pour apprendre, pour voir à quel point on a pris en maturité et en sagesse, on a augmenté notre sagesse. Profitez de cette période. On a dit que la souffrance apporte de la sagesse. Ça augmente votre sagesse. On a également dit que la souffrance, c'est aussi, ça peut être un signe qui dit que vous quittez votre zone de confort. Il faut savoir reconnaître ce signe. C'est un signe aussi qui dit que vous êtes en pleine période d'apprentissage. C'est le moment d'apprendre. Prenez une feuille blanche et un stylo noir et posez-vous la question de savoir en quoi cette souffrance est nécessaire. Si vous êtes passé par là, c'est qu'il y a quelque chose qui a fait que vous êtes arrivé à ce stade de souffrance ou d'échec. Il n'y a pas de résultat sans cause. Il n'y a pas de conséquence sans cause. C'est une loi d'action-réaction. Et quatrièmement, c'est que vous êtes sur le terrain, vous êtes passé à l'action. Vous êtes en train de prendre de l'expérience sur le terrain. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc voilà, c'était une première vidéo courte. Encore une fois, je fais des petites vidéos comme ça qui parlent de mindset, qui vous expliquent comment changer votre mindset et qui vous expliquent des choses autour du mindset. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, avant de la quitter, à liker, à vous abonner et surtout à partager ces vidéos aux personnes qui sont dans la galère, qui ont des problèmes de mindset, qui ont des mindsets bancals, des galériens et des galériennes, qui ont des mindsets bancals. Dites-leur, va voir la vidéo de JR, il explique tout ça. Il explique tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et moi, je vous dis, ne restez pas dans la médiocrité. Visez la fondamentalité parce que c'est ce qui est important pour que vous puissiez avoir des résultats. Et on veut tous des résultats. Vous voulez tous des résultats. Vous voulez des résultats. Donc voilà, je vous dis, c'était JR et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Allez, salut.